Bonsoir. La SNCF, comme d'habitude, tout d'abord pour dire que les grévistes sont de moins en moins nombreux. Les trains sont donc plus nombreux. Le Premier ministre appelle à l'arrêt du mouvement dont il estime ne pas avoir tout à fait compris le sens. À noter que pour protester contre l'indemnité jugée trop faible accordée par la compagnie après cette grève des cheminots, la coordination nationale des usagers du train appelle les voyageurs à un boycott symbolique de la SNCF. En tout cas, en Essonne, la CGT avait appelé de son côté ses militants à un rassemblement avec les salariés de la SNCF en fin de matinée. Un cortège est parti de la maison des syndicats d'Évry jusqu'à la préfecture et le conseil général. Une délégation a demandé à être reçue par le préfet et le président de l'Assemblée départementale. Parmi les manifestants, des cheminots, mais également des facteurs d'Épinay-sur-Orge en grève depuis maintenant un mois. Ils viennent de toucher leur premier mois sans salaire. On est venu rejoindre nos copains cheminots qui sont aussi en grève et qui vont arriver d'ici une minute à l'autre. La réforme envisagée, nous connaissons bien. Moi je suis originaire d'EDF-GDF et nous avons subi exactement les mêmes choses, comme les camarades de France Télécom, comme Demain la Santé, comme l'Éducation nationale, qui doit, d'après ce qui décide de tout ça, c'est-à-dire l'accord général sur le commerce des services, tout remettre en coupe réglée et l'ouvrir à la concurrence. Voilà, image recueillie par Camille Rollo et Florian Wasmer. Policiers en colère contre la réforme pénale. Ce matin, à l'appel notamment du syndicat Alliance, ils s'étaient donné rendez-vous devant la gare d'Évry, Courcouronnes, pour distribuer des tracts. L'objectif, interpeller l'opinion publique dans la ville du Premier ministre. Les manifestants reprochent en effet à Manuel Valls de soutenir une réforme qu'ils critiquaient auparavant. Les explications de Maxime Lemaine. Un signal lancé à Manuel Valls. Pour ces manifestants, pas question de laisser passer la réforme pénale sur laquelle travaillent actuellement les parlementaires. Ils reprochent notamment à cette loi de supprimer les peines planchées contre les récidivistes et d'instaurer la contrainte pénale qui supprime la prison pour des délits comme le vol simple ou l'usage de stupéfiants. Hier, nous avons déposé à Matignon une lettre commune signée par différentes organisations, dont Synergie Officier, dont Magistrats pour la Justice, FO Pénitentiaire, et puis des élus aussi, le maire de Fleury-Mérogis par exemple. Notre objectif commun, au-delà de nos différences, c'est de se rassembler pour demander le retrait de cette réforme pénale qui nous inquiète et qui inquiète les Français. La majorité de ces manifestants sont des policiers du syndicat Alliance. Ce projet de réforme pénale, je dirais, qui est la cerise malheureusement sur le gâteau. La délinquance qui va augmenter, le laxisme qui est clairement affiché, les policiers qui vont avoir l'impression, comme c'est déjà le cas depuis un certain temps, de travailler pour rien, des victimes qui vont être abandonnées, des citoyens qui vont être désespérés. Et je crois que tout ça c'est mauvais. Donc les policiers sont aujourd'hui désabusés. La réforme devrait en principe être adoptée vers la fin du mois. Une petite confrontation entre Francis Choix et Jean-Pierre Bechter. Les maires d'Évry et de Corbeil se renvoient la balle à propos d'un immeuble quasi à l'abandon à Évry, en fait les anciens locaux du Républicain. Le groupe Dassault l'avait cédé il y a 10 ans à une société immobilière qui l'avait reloué à une société dont le président serait Jean-Pierre Bechter. Bref, querelle autour d'un bâtiment qui se désagrège avec propriétaires et locataires qui ne s'entendent pas à propos de l'entretien. Si rien ne s'améliore, eh bien Francis Choix menace de poser une banderole désobligeante sur l'immeuble pour le passage du Tour de France en juillet. Si les métiers de bouche connaissent la crise avec un manque d'envie, on peut le dire, de la part des jeunes, celui de boucher est particulièrement touché. Les artisans dans les villages ont de plus en plus de difficultés à recruter. En Essonne, une grande chaîne de magasins lance un recrutement exceptionnel sur la boucherie avec la possibilité de postuler sans aucune formation. Tout pour attirer de nouveaux candidats en recherche d'emploi, évidemment, Audrey Coll. Artisan boucher de Mency, ici on propose de la viande mais aussi de la charcuterie, il faut savoir se diversifier. Il y a 4 ans, cette boutique s'est mise à la boucherie et pour eux, embaucher n'a pas été compliqué, mais la motivation des candidats n'est pas toujours évidente. Il faut leur donner envie déjà d'avoir du relationnel avec la clientèle, ce qui est très important. Et après d'aimer le métier de vente. Le métier de boucher connaît une véritable crise en France. Une chaîne de supermarchés lance une grande campagne de recrutement pour embaucher dans ses magasins. Florian est passé par là, 12 ans qu'il travaille dans la boucherie. Et pour lui, ce métier, ce n'est pas seulement couper de la viande. C'est savoir préparer de la viande, ce qui n'est pas du tout la même chose. Couper de la viande, tout le monde peut le faire. Préparer de la viande, c'est différent. Chaque morceau a une façon d'être préparé, une façon d'être coupé, pour qu'on respecte la tendreté, la qualité du produit et la qualité du service derrière.
Ces postes sont ouverts à tout public, aussi bien des jeunes non diplômés en quête d'un nouveau métier, donc par le biais de l'alternance, ou des postes en CDI sur des postes de boucher ou de chef boucher. Le but est d'inciter les jeunes à découvrir le métier de la boucherie. Le recrutement continue demain à Étiole, avec à la clé des possibilités d'évolution multiples. Un rapport du Haut Conseil à l'égalité préconise la généralisation d'un dispositif bien connu aux ULIS, un rapport remis au gouvernement, dispositif jeunes et femmes qui donne des outils pour reconstruire sa vie. Ça s'adresse aux femmes violentées. La ville et le Conseil général ont mis en place ce dispositif il y a maintenant 4 ans. C'est demain soir et les préparatifs vont évidemment bon train pour assurer de belles fêtes de la musique. Tout le département s'y prépare, de Milly-la-Forêt à Massy, en passant par Étampes, Marcoussis, Longjumeau, Draveil, Palaiseau, Igny, Lardy, Saint-Michel ou Saint-Chéron. Je ne peux pas tous les citer. Ce podium, il sera utilisé à Évry pour recevoir Harold, Féfé et bien sûr Rachid de Taha. Ce sera donc demain à partir de 18h. Mais ce soir, c'est au Brésil, un match important pour les Bleus face aux Suisses. Alors Bruno Lefebvre et Doina Lefort ont recueilli quelques petits encouragements. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Que le meilleur gagne. Allez les Bleus, on compte vraiment sur vous. Et 1, et 2, et 3, on a gagné. On va gagner et on va aller en finale. Allez les Bleus pour ce soir et vive la France! On va gagner. Ce soir, on va gagner 2-1. Même en passant le bac cette semaine, je continuerai à regarder la France. 3-1, 3-0. Ils vont gagner sûrement. Vive les Bleus! Allez les Bleus! Ils vont gagner, ils vont gagner. Vive la France! Voilà, on a déjà gagné. Merci de votre fidélité.